j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve enfin après une matinée qui a déjà commencé sur les chapeaux de roue puisque aujourd'hui on est, comme tu l'as vu, le jeudi 22 août et ce matin c'était assez costaud puisque ma mère est en vacances et donc ma jeune sœur s'occupe de tous les poulets, etc. Et moi, en fait, je m'occupe en fait de la vache, donc Olga, que vous avez vu ce matin. Donc on fait la traite, on s'occupe d'elle aussi un petit peu. Et normalement, après, derrière, je vais direct au poney. Sauf que ce matin, il y avait aussi une livraison pour ma mère, donc il a fallu que je gère la livraison. En plus, il est arrivé plus tôt que prévu. Normalement, il devait arriver sur les cours de 8h. Il est arrivé à 7h30, donc ça a été à fond. J'ai aussi après derrière moi été amener un meuble à l'écurie puisque le clubhouse avance bien. Vous l'avez vu ce matin quand je suis allée ouvrir un petit peu parce que hier soir il faisait très chaud dedans. Donc là j'ai voulu un petit peu aérer puisque ce soir j'aimerais poser un petit peu de faïence si j'ai le temps, c'est pas dit, voilà, sinon ce sera demain, c'est pas grave. J'ai aussi remis une boule de foin ce matin, j'ai nettoyé, j'ai été aussi pousser le fumier parce que là j'avais laissé un petit peu, ça faisait depuis que j'avais changé de box que j'avais pas repoussé le fumier, donc là il était grand temps de le faire, comme ça j'ai à nouveau de la place de libre devant. Et bientôt il va falloir que je vide parce que ça s'est bien rempli. Et en fait en revenant à la maison, c'était pas encore 9h et je me suis dit qu'il fallait que je cure aussi de la cabane de la vache où on était ce matin. Donc là ça a été très costaud parce que d'ailleurs j'ai plus de force dans les bras, je fais que bouger, c'est compliqué et je vois que j'ai plus de batterie, donc ça va être un vlog assez rapide, ça va être pas top mais bon, on va faire ce qu'on va pouvoir. Et en fait au pire je te prendrai avec le téléphone comme j'ai fait tout à l'heure. Et en fait ouais, clairement ça a été très costaud parce que là je te prends, il est déjà presque 10h30 et au poney j'ai pas mal de choses à faire, donc j'ai des cartons à déballer parce que j'ai fait des commandes là pour on va dire me faire un stock pour le début de la saison. J'ai aussi des machines à faire sur les tapis, des grands poneys, donc ça on va le mettre en place dès qu'on arrive. J'ai les box à curer, alors je vide pas totalement, je viderai la semaine prochaine parce que là j'ai assez donné de toute façon avec celui de Olga et de toute manière j'avais prévu de le faire la semaine prochaine, donc là on va faire voilà, un bon nettoyage. Et ensuite j'ai également tout ce qui va être le point sur les affaires qui me restent parce qu'on va entamer une nouvelle saison. Alors je suis en gros contre-jour mais bon c'est pas grave. Donc quand on a entamé une nouvelle saison, en fait j'ai tout simplement besoin de vérifier tout le matériel que j'ai encore sur place parce que obligatoirement en fait j'ai des choses qui ont cassé pendant la saison, notamment les bricoles, et donc là on va faire le gros point puisque normalement si tout se passe bien, demain je devrais aller en sellerie, voilà, pour refaire un petit peu de réassort. Mais voilà, je sais pas, ça risque d'être un petit peu compromis parce qu'aussi on doit finir le clubhouse et donc là niveau finance ça va être un petit peu ric-rac. Voilà, donc je vais voir ça, c'est moi qui vais gérer. On va direct à l'écurie, je vais aller mettre les masques à Erebor et Voyou et puis après on attaque parce que il y a du boulot encore. Je vous retrouve du coup dans les box, donc j'ai mis le masque à voyou et à Erebor, j'ai lancé la machine et j'ai fait aussi le grain parce que je pensais revenir beaucoup plus tôt, mais c'est pas grave, avec tout ce que j'ai à faire ils vont pas rentrer avant midi, les loulous. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas retrouvé dans les box comme ça, donc je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé cet été concernant les commandes parce que j'ai un petit peu envie de changer ma façon de faire. Donc déjà j'ai refait tout ça, mon stock de litière. Du coup chez Equideos, ça je ne change pas, je reste chez eux, ils sont vraiment très bien. Et du coup je vais tout simplement essayer de ne faire que plus que 2 commandes par an. Donc le but c'est d'éviter d'avoir trop de trajets, etc. parce que c'est vrai que c'est pas bon pour la planète non plus. Donc là j'en suis à 4 par an, mais du coup j'aimerais en faire voilà, réduire à 3 puis 2 si c'est possible. Maintenant en finalité, pour être plus tranquille,
et aussi avoir du stock. Alors pour l'instant le problème c'est que je n'ai pas de quoi vraiment stocker, donc ça va être des fois un petit peu compliqué, mais c'est voilà, une gestion qui va se faire progressivement, puisque le but c'est que aussi je me fasse un petit agrandissement de l'espace toilette que j'avais là actuellement, qui va du coup déménager dans le clubhouse, et donc je vais avoir cet endroit libre. Alors j'aurai pas de quoi de stocker à l'intérieur ce que je dois stocker, mais en tout cas tout ce qui est grains ça me dure 6 mois sans souci, donc ça c'est validé. Et tout ce qui est du coup litière, il faudra que je vois combien il faut que je commande pour en avoir pour 6 mois. Donc là je n'ai commandé plus que d'habitude. On va voir ce que ça donne et si j'arrive à tenir sur 6 mois. Et en fait progressivement je vais essayer de rattraper avec la litière voilà, les moments où je commande le grain, pour m'accorder sur ça, parce que ce sont des moments qui sont, on va dire, des points stratégiques pour ma structure en tout cas, et donc qui me permettraient aussi d'avoir un petit peu moins de paiement de TVA, parce que la TVA c'est quand même quelque chose, donc je suis assujettie, donc je dois rendre de la TVA à l'État si j'ai trop gagné d'argent, et souvent ça arrive que sur janvier à mars, j'ai ce moment-là où je gagne beaucoup, et également à l'automne. Donc le but ce serait de faire mes sorties d'argent un petit peu là, pour essayer de ne pas devoir 800 balles par an à l'État, ce serait bien. Voilà, clairement, parce que j'ai besoin des fois d'avoir la trésorerie, sachant que quand on rembourse à l'État, en soi c'est pas gênant. Mais en fait c'est eux qui décident tout, donc c'est là où c'est embêtant, parce que ils décident quand c'est qu'ils vont prélever, et pareil quand ils doivent nous rembourser, c'est eux qui décident quand ils nous remboursent. Donc en fait c'est vraiment pas cool de travailler, on va dire, avec eux et de leur devoir de l'argent. Donc ce coup-ci aussi, en commandant chez eux, j'ai pris de la séchante litière. Voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà utilisé il y a quelques temps, que j'avais bien aimé, dans le sens où je trouvais oui, qu'il y avait en effet une réelle amélioration. Et après quand j'avais changé de litière, j'avais arrêté parce que déjà c'était fulgurant, voilà, l'état de mes box, quoi, c'était vraiment différent. Et là en passant sur le lin, je vois aussi une énorme différence par rapport au miscanthus, ça c'est clair. Mais du coup là je me suis dit que c'est vrai qu'avec Erebor qui a du coup une pouliche, elles sont du coup à 1,5, on va compter qu'Oyala compte pour un demi-poney, quoi. Du coup c'est vrai que ça lit plus vite, ça sent plus vite aussi. Et donc là le but c'est tout simplement de venir un petit peu aider le sol en fait à absorber la litière et qu'il y ait moins d'odeur. La différence aussi par rapport à aujourd'hui, les autres fois que je fais les box, normalement je rajoute un paquet de litière. Là comme je change les box la semaine prochaine, en fait sur le dernier roulement, la dernière semaine, je ne remets pas de litière fraîche. En fait voilà, là j'ai vraiment une litière qui est plutôt pas mal, avec une bonne épaisseur pour les filles. Donc c'est celui-ci, le Vita Sec de chez Equideos Vital Concept. Donc je l'utilise du coup depuis un mois maintenant, on va dire grosso modo. Et je suis vraiment très contente du résultat. Alors, le souci étant que la dernière fois, ce sont mes stagiaires, les galops 3-4, qui ont utilisé la dose pour faire le mettre à séchant, et du coup ils n'ont pas rangé avec ça, j'ai trouvé. Ça c'est le problème quand on est plusieurs à faire les choses. Je prends une bonne pelle, j'ai été coupée par le minuteur parce que j'ai la machine du coup qui a fini son deuxième rinçage, donc je vais aller l'arrêter. Voilà, et ensuite pour l'utiliser, après, je prends une dose à peu près comme ça, puisque là on n'est pas sur un changement de litière, et je viens du coup disperser vraiment de cette manière sur la litière. J'essaie de passer un petit peu partout.
Voilà. Hop, voilà, et donc ça donne une sorte de petite bout de blanche partout dans la litière. Donc là je vais attendre puisque j'ai les autres à faire, j'ai la machine à faire, j'ai le foin à remplir et je vous montre après le résultat. Comme vous pouvez voir, je viens d'éteindre la machine, ça y est, c'est terminé, les box sont terminées. Donc là je prends juste la rallonge puisque je vais installer la nébulisation pour Vivi et pour Chico, parce que je reste toujours sur le jeudi avec Chico. Vivi là, elle en a depuis lundi tous les jours, puisqu'on est reparti sur une crise assez importante. Alors c'est moins fort que ce qu'elle m'a fait en juillet, mais par contre c'est voilà, assez conséquent. Voilà, donc là on repart à un rythme voilà, 2 doses tous les jours. Donc là c'est la cortisone, hein. Vraiment je cherche pas à comprendre, le but c'est de la faire passer le plus vite possible. Je ramène une petite guêpe dans l'écurie. Hop là, c'est bon. Voilà, donc je vais mettre en place ma petite nébu, aller chercher les loulous, du coup, au pré. Et ensuite, je te prends le temps qu'ils font les nébus sur tout ce qui est tout simplement les commandes que j'ai passées. Pour t'expliquer un petit peu, parce que là j'ai reçu la dernière tout à l'heure. Ma soeur vient de me l'amener. Avant d'aller chercher les loulous, voilà, là le box est fait. J'ai juste gratouillé pour éparpiller un peu et que ça descende gentiment. Sinon d'habitude je mets en fait ma litière sèche propre, neuve du coup, par-dessus et comme ça se voit plus. Voilà, donc là tout est prêt pour quand les autres reviennent. Je vais chercher les licoles, les loulous et puis on va s'occuper des nébus. Allez, ma papy là. Donc je vais prendre les deux en même temps, comme ça m'évitera un aller-retour. Et papy il est plutôt bien en forme, donc je suis hyper contente. Donc là lui c'est plutôt on va dire une nébulation d'entretien, alors que Vivi ça va être plutôt une nébulation de soins. Allez, je suis rentrée à l'écurie, j'attrape juste le masque de Chico que il va attendre du coup que Vivi ait fini la nébulisation. Donc là je vais tout mettre directement à côté de là où je fais les nébus, comme ça on est bon. Alors là vous entendez le compresseur. Donc ici papy Chico, Vivi qui est du coup en train de faire sa nébu, ça va être la nébu du coup qui est plus courte. Lui ça sera un peu plus long et comme vous pouvez voir il a un masque. Donc ce petit masque c'est ce qui m'a valu une commande chez Kramer. Je me suis mis à la sellerie pour être plus tranquille niveau son, voilà, comme ça le nébulisateur on entend un petit peu moins. Donc comme je vous disais, ça m'a valu une commande chez Kramer Équitation. Il a un problème chaque été, donc depuis l'an dernier maintenant. Donc il se fait agacer par les mouches et il se fait autour, vraiment à la base des oreilles, vraiment toute base des oreilles. Il va se faire embêter par les mouches, les petits moucherons, et en fait il se gratte, il se fait des croûtes. Et donc je me suis dit que cette année, comme ça recommençait, j'ai décidé tout simplement de lui mettre un masque à mouche. Et pour trouver un masque qui lui aille, ça a été pas compliqué, mais du coup je pouvais pas le chercher n'importe où. Et chez Kramer, je sais que j'ai un bon choix du coup de masques, de taille, etc. Et donc j'ai pris un masque Felix Müller, j'ai pris aussi pour Paloma, du coup qui en a un nouveau, et Voyou aussi qui en a un autre. Donc j'ai pris 3 couleurs différentes, comme ça on ne se trompe pas. J'ai aussi profité de passer ma commande chez Kramer pour acheter des vêtements pour Léna. Donc on a pris un t-shirt manche longue pour les journées un petit peu fraîches de mi-saison et pour l'hiver, et également une paire de chaussettes. Voilà, donc parce que pareil elle a grandi, et chaussettes d'équitation. Les dernières qu'on a achetées lui vont encore, mais les toutes premières qu'on avait achetées, là ça y est, elles sont définitivement trop petites pour elle. Donc j'ai pris de l'huile de lin, donc pour les loulous, donc un bidon de 5 litres comme je prends d'habitude. Et également je me suis acheté une paire de bottes, voilà, parce que mes anciennes ont vraiment lâché. Voilà, je ne pouvais plus les fermer du tout. Je me suis restée coincée une fois dedans, donc là je me suis dit voilà, fallait que j'en rachète. Donc ça fait depuis octobre dernier
qu'elles commençaient à fatiguer et elles ont lâché sur mon dernier concours. Donc c'était même pas octobre, c'était septembre. Bref, après je les ai remis 2-3 fois je pense, mais clairement après j'ai arrêté parce que je suis restée coincée comme je vous ai dit. Et là en fait financièrement j'ai pas pu acheter en sellerie comme je fais d'habitude. Et clairement les bottes c'est vraiment un achat que je préfère faire à la sellerie, essayer etc. Donc vous pouvez voir elles sont presque pas cassées, elles commencent à peine parce que je ne les ai pas trop utilisées encore. J'ai dû les utiliser 3 fois mais sauf que je fais des toutes petites séances avec Erebor donc voilà, elles sont pas encore totalement faites. Je suis très contente, alors j'ai pris des Steed, j'ai pris en fait le modèle où il y avait le plus d'adaptabilité au niveau du mollet parce que moi je suis quelqu'un de très fine et petite et donc du coup j'avais vraiment peur que ça n'aille pas. Je suis contente parce qu'elles me vont très bien, je suis très contente aussi de la semelle. C'est une semelle là avec des absorptions de choc mais en matière EVA pour les personnes qui connaissent la marque Steed et qui ont déjà pris les chaussons là-bas, je pense que vous connaissez et voilà, moi j'adore. J'ai même mes chaussures d'écurie, c'est des Steed. Et clairement, je suis très contente après avoir une utilisation, comment ça va se passer, dans le temps, comment elles vont durer. Mais je voulais tester avant d'acheter, vous savez, les doublés à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment classique, hein, c'est pour concours et travail à la maison. Mais du coup, clairement, si je suis plutôt satisfaite cet hiver, je prendrai une paire spéciale hiver parce que clairement, moi j'ai un problème de sang, de circulation sanguine. Et du coup, en fait, l'hiver, je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Plus j'avance dans les années, moins ça marche en fait. Et donc, clairement, là, il me faudra investir là-dedans. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris celles-là. Elles sont beaucoup moins chères que ce que je peux avoir en magasin, en sellerie. Voilà, c'est quelque chose perso qui là, j'ai vraiment pas eu le choix avec les soucis de santé que j'ai eu des poneys, etc. Autre achat aussi que j'ai fait en termes de textile pour moi, tout simplement je le porte, c'est ma tenue aujourd'hui. J'ai aussi acheté une casquette, voilà, parce que la mienne était en décrépitude totale, donc voilà, j'ai acheté une casquette, ça c'est Félix Buller, je suis très contente, elle est très aérée derrière et clairement elle est aussi pas très chère. Et ensuite aussi en tenue, donc là ce coup-ci c'est la marque Bazan, donc j'ai acheté leur t-shirt, je l'ai précommandé et il est arrivé hier. Voilà, donc je suis hyper contente, il taille super bien, donc les manches sont assez longues, ça j'aime beaucoup. Dans le sens où quand on monte, quand on est en extérieur, ça aide beaucoup. On a le petit ici inscription de la marque Bazan, le logo en cœur. Et ensuite au niveau du coup de la coupe, on est sur une coupe un petit peu comme ça là, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment sympa. J'apprécie. En plus, faut le dire, je l'ai mis à rude épreuve aujourd'hui en faisant un énorme box de vaches et les mes box. Et il fait quand même un petit peu chaud. J'ai eu un petit peu chaud à un moment, mais par contre je suis pas mouillée. Donc je le réutiliserai plusieurs fois. Je suis très contente. Donc moi je n'avais plus du tout de manches courtes. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais j'ai passé commande chez Bazan parce que je devais me racheter un pantalon parce que clairement je commence à arriver en fin de vie des miens. Je m'étais refait une petite garde-robe quand j'ai passé mon monitorat et juste après. Et là clairement ça fait 4 ans que je mets tous les jours, donc il faut vraiment que voilà, je m'en rééquipe. Et donc j'ai repris le pantalon de la marque Bazan, donc il y a des grandes poches, c'est vraiment trop bien, j'y suis trop bien dedans. J'ai du coup le bleu marine, voilà, donc clairement là j'ai pris en noir, c'était en déstock, du coup c'est pour ça que j'ai profité de précommander, d'acheter le t-shirt. Mais clairement, voilà, je suis très contente parce que finalement l'achat des deux me revenait au prix du pantalon puisque le pantalon avait une bonne réduction dessus. Donc j'ai profité, je vous invite à aller voir leur réseau parce que c'est une marque qui est top, qui est très responsable aussi de l'environnement, elle est éco-responsable, c'est voilà, une entreprise qui est durable. Moi j'adore, je les suis depuis le tout premier post qu'ils ont fait concernant ce pantalon que je porte. Alors je suis désolée pour ceux qui cherchent et qui n'ont pas pu commander encore, qui ne connaissaient pas, le pantalon ne se fera plus. Mais par contre ils ont un projet de legging
Il y a aussi un manche longue thermique, donc moi j'ai pas encore investi dedans, tout simplement parce que je m'étais rééquipée il y a 2 ans. Donc là clairement pour l'instant tout me va encore et tout a tenu le coup, donc tant que il faut pas que je renouvelle, je ne prendrai pas leur eau thermique, mais en tout cas c'est sûr qu'un jour je l'aurai. Moi j'adore. Ils sont vraiment top quali au niveau des vêtements. Je suis vraiment trop bien dedans. Et du coup, voilà pour tout ce qui est, on va dire, textile poney, textile cavalier. On va passer aux produits de soins. Mais avant, je vais aller voir où on en est par rapport à Vivi. Parce que je pense que sa nébulisation est terminée. Comme ça, je switch. Je la laisserai un petit peu récupérer devant parce que comme elle est en crise, j'aime bien ne pas trop la bouger après la nébulisation, qu'elle ait le temps de revenir on va dire à une respiration un petit peu plus normale parce que là automatiquement ça lui demande de respirer un peu plus fort. Et je reviens pour te parler des produits de soins que j'ai achetés pour les loulous. La première commande que j'ai passée pour les loulous, c'est tout simplement par rapport à la nébulisation. Donc ça, ce sont les capsules en fait que Vivi n'utilisera plus parce qu'elle commence à être trop utilisée en fait. Je fais à peu près je dirais 10 à 15 nébulisations avec. Après je trouve que c'est moins performant. Alors là je les ai rincés parce que comme j'ai dit, elle a de la cortisone dessus. Et comme ça va partir au recyclage, et bien tout simplement j'ai nettoyé pour éviter qu'il y ait de la cortisone qui reste. Son masque est encore ok, voilà, il commence un petit peu à se fissurer, mais du coup je changerai prochainement quand je devrais recommander. Donc premier achat que j'ai fait chez eux, c'est tout simplement les doses de nébulisation, donc les huiles essentielles que je mets, le Balsam Ned. Voilà, je vous le mets juste ici en petite photo. J'ai repris aussi du coup les capsules, donc elles sont toutes là. Voilà, c'est beaucoup de capsules que j'ai. Donc il y a 10 capsules. Vivi qui en a besoin, on va dire plus. J'ai Chico du coup qui en a besoin assez régulièrement, mais du coup ces capsules tiennent mieux puisque c'est vraiment de l'entretien. Et j'ai Paloma qui va commencer et du coup j'ai acheté un masque pour Paloma. Donc là j'en ai pris qu'un, j'aurais pu en racheter un autre pour Vivi, mais pour l'instant il tient encore. Donc là j'ai pris pour Paloma tout simplement parce que avec ses soucis, hein, je vous en ai parlé je crois là, il y a 2 semaines. Voilà. Donc sur la vidéo que je dois monter impérativement aujourd'hui pour que pour vous, vous l'ayez. Du coup il y a 2 semaines, voilà, j'ai eu un léger retard avec tout le travail que j'ai. Je suis désolée, mais en tout cas voilà, j'en ai parlé à ce moment-là et du coup je l'ai bien reçu. Dernier achat que j'ai fait, c'est tout simplement du baume. Que je vais en mettre d'ailleurs sur Vivi parce qu'elle n'a pas eu le Balsam Ned là dans la nébulisation. J'ai mis que la cortisone en pur et du coup ici j'ai acheté le Balsam Baume. Donc en fait c'est du Balsam Ned mais version baume. Voilà, donc c'est pour tout simplement mettre avant le travail ou quand il y a des petits soucis et du coup il faut tout simplement venir dans les naseaux, voilà, les mettre dans les naseaux. Donc je testerai après pour voir si ça peut l'aider aussi pendant qu'elle est au pré sur la journée. Je verrai ce soir, mais en tout cas voilà, ça va être plus facile à appliquer aussi pour les cavaliers, donc c'est pour ça que je suis plutôt partie sur ça plutôt que de rester sur les sirops. Voilà pour tous ces produits. Du coup je commande chez Veto, comment ça s'appelle déjà, produitsveto.com. J'ai commandé en même temps mais du coup sur un autre site cette commande, donc voilà, qui m'envoie dans un énorme carton. Alors le carton est un petit peu surdimensionné, voilà, donc j'ai du recyclage après à mettre. Donc c'est tout simplement la gamme Neutragile. Voilà, donc je me suis repris du fenugrec. Donc ici le petit pot, il y a un énorme contre-jour, c'est horrible, mais c'est pas grave. Voilà, donc là c'est un pot de fenugrec parce que j'ai quasiment fini le dernier et que je vais repartir sur une courbe en septembre puisque Aloha va reprendre le travail, etc. Donc c'est pour l'aider à se muscler plus facilement. Hop. J'ai pris du coup pour les loulous du drainant.
Voilà, donc là c'est un drainant, donc j'ai pris du format 1 litre qui va être là tout simplement pour... Ah ben c'est ça, je me suis trompée dans la commande. Ou c'est eux qui se sont trompés. Je regarde. Sinon je me suis plantée, oh mince. Tant pis. Faut que je recommande alors. Mince. En fait j'ai pris un drainant. Je voulais en prendre plusieurs, mais en fait ça m'a mis plusieurs fenugrec parce que j'ai un nouveau pot de fenugrec. Donc fenugrec, je vais être tranquille pendant un moment. Voilà, c'est pas grave, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Et ici j'avais pris un drainant détox. Alors c'est pas grave parce que c'est pour 2 semaines, donc c'est pour mi-octobre. Donc j'ai vraiment pris en avance. Je pourrais peut-être en trouver demain à la sellerie d'ailleurs parce qu'ils revendent la gamme Neutragile. Donc en fait c'est un drainant que je veux utiliser sur tous les poneys puisque début octobre je vais leur faire le vermifuge duo. Comme je vous l'ai expliqué, là je revermifuge tout le monde voilà, sur toute l'année sans me poser de questions. Et après je partirai sur les copros, c'est juste pour remettre tout le monde à plat et être sûr d'éliminer un max de verre. C'est des choses que je fais très rarement. Généralement je vermifuge une fois par an en classique et après j'aide en fait avec des compléments alimentaires pour évacuer les mauvais vers. Et donc là j'ai pris le drainant parce que du coup les vermifuges ça bouge quand même les chevaux et donc avec un petit drainant derrière ça fait toujours du bien. Donc je voulais prendre 2 litres, du coup j'en ai qu'un donc c'est pas grave, je recommanderai s'il faut. Mais en tout cas voilà, j'ai ce petit drainant. J'ai ensuite du coup commandé un baume gras réparateur, donc soin pour la peau. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise aussi depuis maintenant 1 an j'ai envie de dire à peu près. Et j'en suis extrêmement contente, c'est super bien, c'est hyper efficace sur les plaies, les zones où ils sont juste enlevés du poil. C'est vraiment top. Donc vraiment ça c'est un produit que je recommande, que je certifie qui fonctionne très bien. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je me suis repris également de l'argile. Donc un bon seau d'argile, donc moi je prends de l'argile naturelle, vraiment, pour les concours etc. parce qu'on va reprendre. Donc il me reste encore un pot, mais je suis moitié pot, donc au moins comme ça j'aurai pour quasiment toute la saison. Et dernier produit que j'ai acheté, et là c'est un test, c'est tout simplement un soin de la peau également, mais à base de cataplasme d'argile. C'est pour les chevaux qui ont de la dermite, des soucis de peau, voilà, de la gale de boue, tout ce qui va être aussi des croûtes, piqûres. Donc en fait ça va venir en complément avec cette pommade là que j'ai et que j'affectionne énormément parce qu'elle est purifie, soigne et protège du coup toutes les plaies etc. Et celle-là elle va venir aider à cicatriser, également à protéger des insectes. Donc il me tente de la tester. Je vais du coup la tester notamment sur Showgirl qui se gratouille au niveau de la crinière. L'idée c'était de me faire un petit stock pour être tranquille. Voilà, j'ai été un petit peu étourdie donc c'est pas grave. Je verrai demain si j'en trouve à la sellerie puisque normalement j'y vais demain. Je n'ai pas eu le temps parce que là clairement il est déjà midi passé, on m'entend pour manger à la maison. Donc ce soir je pense que je vais clairement tranquillement regarder ce qu'il me faut acheter, je le ferai demain matin puisque j'y vais demain dans la journée. Et voilà, je pense que là la nébulisation va pas tarder à se terminer. J'ai les loulous rentrés, leur donner la ration, ranger tout ce bazar que j'ai mis. Et voilà, déjà ce sera pas mal pour aujourd'hui. Cet après-midi ça va être décharger le van parce qu'on l'a utilisé pour les déménagements de ma soeur. Voilà, qui du coup a ramené pas mal de choses, donc on doit le vider. Je dois aller chercher le sol du clubhouse parce qu'on a décidé de finir le clubhouse cette semaine. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous promets, je vous prends avec moi en vlog à nouveau et je vous montrerai le clubhouse, on va dire, fini. Voilà, il n'y aura pas tout d'installé, mais il y aura la majorité des choses installées. Normalement cette vidéo tu la verras et bien le mercredi de la rentrée. Donc sur ce, moi je vais vous laisser parce que clairement cette vidéo et ce vlog va être bien long. J'espère en tout cas que la rentrée va bien se passer pour vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!